Saint Thomas disait toujours « Je ne crois que ce que je vois » et ça faisait à peu près 8 siècles qu'on lui avait décerné la palme du pragmatisme pour ça, mais patatras, voici qu'une psychologue anglaise vient de démontrer que ce qu'on voit n'est pas toujours ce qu'on croit et que même si on ne croit que ce qu'on voit, on peut quand même se tromper. Détendez-vous, c'est très simple. De quoi s'agit-il? En réalité d'une expérience toute simple réalisée avec des vidéos truquées. Évidemment, ça, Saint Thomas ne pouvait pas y penser. On a donc filmé 60 étudiants qui participaient à une sorte de QCM, puis on a bidonné les vidéos pour faire croire à chacun que l'autre avait triché, alors qu'évidemment rien de tout ça ne s'était passé. Résultat, près de la moitié de ceux à qui on a montré ces vidéos étaient prêts à témoigner mordicus qu'ils avaient vu de leurs propres yeux leur partenaire tricher. Alors que faut-il en conclure? 1. Qu'on peut très facilement contaminer la mémoire avec de fausses informations, et 2. Qu'on peut accuser à tort mais en toute bonne foi une autre personne. Conclusion, il est peut-être temps de ne plus croire tout ce qu'on voit. Quand la NASA annonce encore une fois qu'elle va décrocher la Lune, il faut garder en tête que l'agence spatiale américaine a quand même toujours besoin d'argent. Le 9 octobre dernier, je le sais, vous aussi, vous avez vibré en attendant l'impact de Centaure sur la Lune. L'agence américaine avait annoncé un impact fabuleux, qu'il y aurait un panache de poussière et de vapeur d'eau absolument incroyable de 30 km de haut, histoire de démontrer qu'il y a bien de l'eau glacée au fond des cratères lunaires. Une aubaine pour ravitailler les astronautes. Vous savez que la Lune devrait servir d'escale pour aller jusque vers Mars ensuite, mais hélas sur ce coup-là, pas de panache. Juste un pauvre point blanc de quelques pixels au fond d'un cratère tout noir. Il n'y aura donc pas de photos à la une de tous les journaux, et c'est dommage pour la NASA car elle aurait bien eu besoin de ça pour convaincre Obama de voter la suite du programme lunaire américain. Car à 3 milliards d'euros par an d'ici 2025, il faut quand même être sûr que les astronautes qui iront sur Mars pourront se ravitailler sur la Lune. Juste à titre d'information, sachez que 1 litre d'eau par hectare, c'est la dernière estimation sérieuse de l'hygrométrie sur la Lune, c'est-à-dire 100 fois plus sec que le désert de Gobi. C'est-à-dire que quand la NASA annonce qu'elle peut envoyer quelqu'un sur Mars en promettant de ravitailler ses astronautes en cours de route, le doute vous habite.